Salut à tous les fans d'Inazuma, c'est Zanastorm, on est parti pour le top 20 des milieux de terrain de toutes les saisons d'Inazuma 11 confondues. Comme d'habitude, je prends des personnages qui sont assez connus, sinon on va avoir un top 20 composé entièrement d'équipes de la New Gen, donc c'est pas vraiment intéressant. Pour ce top et pour le prochain top sur les attaquants, j'aimerais préciser qu'il y a certains postes que j'ai changés. Par exemple, il y a des milieux de terrain qu'on voit qu'en attaque, donc je vais les mettre dans le top des attaquants. Et au contraire, des attaquants qui ont plus un rôle de milieu de terrain, donc je les ai mis dans cette vidéo. On est parti à la 20e place, Cronus 4 Season, qui est peut-être le meilleur joueur de la route du sac. Alors malheureusement, comme dans Chronostone, on reprend l'équipe de Raymond et comme dans Galaxy, on prend une équipe totalement différente. Il n'a pas pu être mis en avant, mais c'est vraiment un joueur exceptionnel qui arrive notamment à faire la tempête de feu. Numéro 19, Dylan Kitts, donc un joueur des États-Unis. Donc voilà, qui fait partie des tout meilleurs et qui est allé très loin dans la compétition. Donc à la 18e place, Mark Kruger, son acolyte, donc lui du coup qui est capitaine, donc je pense qu'il est un peu plus fort. Pareil, ils sont allés très loin à deux dans la compétition. 17e place, Canon Evans, qu'on a quand même vu très fort contre l'équipe des Ogres. Il a eu quand même des techniques assez fortes. Il avait une bonne puissance comparé à des joueurs de la saison 3. Numéro 16, Bellatrix, qui a presque le niveau de Xené dans la saison 2. Donc c'est pour vous dire son niveau. Dommage qu'on ne l'ait pas vu dans la saison 3. Mais je pense que si elle avait été mise en avant dans la saison 3, elle aurait eu vraiment un gros niveau. Numéro 15, Cho Shin, donc un joueur de la Chine, le capitaine je crois, donc un des meilleurs joueurs de Orion, qui est vraiment très fort depuis qu'il est tout petit. À la 14e place, Hyura Kirina, lui on le voit pas beaucoup mais à chaque fois qu'il fait une apparition, voilà, dès le premier match, il sort une technique et en plus après il arrive à modifier sa technique pour en faire une technique de tir, donc il est vraiment très puissant. Il est aussi très intelligent, donc il mérite sa 14e place. Numéro 13, Nishiki, que j'ai hésité à mettre en attaquant. Mais bon, faut dire qu'il ne tire pas autant qu'un personnage comme Victor par exemple. Mais bon, il a quand même une énorme force de frappe. Il a un esprit guerrier dès le début. En plus, il est carrément parti à l'étranger tellement il était fort. C'est un des seuls qui a fait ça. À la 12e place, Asuto. Alors à la base, il est attaquant. Mais bon, dans Orion, il est milieu de terrain. Donc je l'ai quand même mis milieu de terrain parce que sa force, c'est quand même les dribbles et la combativité. Donc ça, c'est bien pour aller chercher des ballons au milieu de terrain. Donc Asuto qui arrive à rester bien au niveau avec sa combativité. Mais malheureusement, il ne pourra pas être plus haut parce qu'il y a vraiment du level au-dessus. 11e place, Ichiyoshi. Alors lui, c'est le mix entre deux joueurs comme Shaun. Le mix entre un milieu de terrain qui est vraiment très observateur et un attaquant qui sait dribbler, qui sait frapper. Donc ça en donne un joueur vraiment très fort. Et avec Nosaka, ils arrivent à faire une super belle technique. On arrive dans le top 10. Caleb Stonewall qui a vraiment pris du level dans Orion. Déjà dans la saison 3, il était quand même assez fort. Il faisait des passes millimétrées. Et dès qu'il a fait son premier match, il est resté titulaire jusqu'à la fin. Et dans Orion, en plus, il a pris de la frappe. Il a créé une super technique de tir. Numéro 9, RX, donc le robot d'Eldorado. Donc lui, comme c'est un robot, il est vraiment très très fort. Capable de rivaliser contre la New Gen. En plus, comme c'est un robot, il a de l'endurance. Il n'a pas de baisse de morale, etc. Donc ça en fait vraiment un joueur très bon. Numéro 8, Arion Sherwind. Et oui, Arion n'est que numéro 8, mais il y a vraiment du level au-dessus. Donc je pouvais vraiment pas le mettre plus haut. Arion, vraiment, c'est un des meilleurs en dribble. En plus, niveau frappe, il arrive à faire des combinaisons avec des joueurs comme Victor et tout. Donc il est vraiment très fort. Il a un gros mental, il est capable d'être capitaine. Donc c'est vraiment un des meilleurs joueurs de Inazuma 11. Mais au-dessus de lui, numéro 7, Ricardo Dirigo. Lui forcément, niveau tactique, etc., il est vraiment très fort avec son tacticien céleste qui est vraiment très cheaté. En plus, il arrive quand même à faire des frappes. Quand il fait son Miximax, il a une technique de frappe. Et dans Galaxy en plus, on le voit défendre. Et il est tellement fort en défense. Je crois qu'il a une technique qui s'appelle la clé de sol. Et elle est tellement cheatée. Donc Ricardo, trop fort. Numéro 6, on nous l'a teasé longtemps dans le jeu de DS Inazuma 11 2 pour le voir enfin, c'est Nakata qu'on annonce comme une légende, etc. Et finalement, il est pas si fort que ça, même s'il reste quand même, attention, très bon. Mais bon, une légende, ce serait pas que à la 6e place. 5e place, Eric Eagle. Donc lui, c'est un des joueurs les plus connus par les personnages eux-mêmes. C'est vraiment respecté dans le monde entier par Thiago Torres, etc. Il s'appelle le magicien du ballon, donc lui vraiment son point fort c'est les dribbles, il peut dribbler presque toute une équipe
quand il est à son meilleur, parce que quand il est avec Raymond, il a le niveau de Sam, sérieux. Donc non, quand il est avec l'Angleterre, il est vraiment très très fort. Numéro 4, Byron Love. Alors lui, il est à cette place surtout grâce à une seule technique, l'instant céleste, qui est une technique mais tellement cheatée cette technique. En plus, il a quand même une grosse puissance de frappe. Donc lui, tu le mets dans ton équipe, tu lui laisses faire ses petits instants célestes, il te fait un carnage, donc il mérite amplement sa 4e place. Numéro 3, Jude Sharp, le tacticien formé par Ray Dark. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de justifier la place de Jude Sharp en top 3? Je pense pas, hein. Il a tout, la technique, la vision de jeu, il est charismatique, il fait aussi des frappes combinées avec ses camarades, donc il mérite sa place. Je vous avoue que Jude, pour moi, il est un peu ex-aequo avec le numéro 2, mais j'ai choisi Paolo Bianchi en numéro 2 parce qu'il a quand même une meilleure frappe que Jude Sharp. On va dire que Paolo arrive à reproduire Tom Dark, alors que Jude Sharp, lui, il a réussi à analyser le jeu et à contrer le jeu de Tom Dark à travers Paolo. Mais bon, Paolo a quand même une technique de frappe alors que Jude n'en a pas. Il a que des techniques à plusieurs. Donc Paolo est un peu meilleur pour ça. Je l'ai mis milieu de terrain parce que quand on l'a vu, il faisait vraiment que des tactiques au milieu de terrain. Il a presque pas frappé du match. Donc je l'ai mis milieu de terrain. Et numéro 1, le meilleur milieu de terrain de tout Inazuma Eleven pour moi. Le joueur que j'achèterais en premier si j'étais président d'un club de foot, c'est Nosaka Yuma. Nosaka qui lui aussi est attaquant, mais je l'ai mis milieu parce que c'est un grand tacticien. C'est juste la personne qui a inventé la meilleure tactique de tout Inazuma Eleven. Voilà, tu places la tactique et tu gagnes le match derrière, donc c'est quand même incroyable. En plus, en ce qui concerne le leadership, il est meilleur que Paolo, je trouve. Parce que lui, tu vois, tout le monde l'écoute. Alors que Paolo, pendant son match, ses coéquipiers voulaient pas trop l'écouter, tu vois. Alors que quand Nosaka qui parle, tu l'écoutes. Voilà, il est tellement fort, tellement intelligent dans ses tactiques. Comme d'habitude, c'est subjectif, même si j'essaye d'être un maximum objectif. Si vous n'êtes pas d'accord avec certaines places de mon classement, vous avez peut-être raison. Sinon, je tenais à vous remercier parce qu'on a passé les 200 abonnés. Je suis un peu en retard, mais bon, quand même, merci pour ça. Et aussi, merci parce que tout à l'heure, je suis allé dans mon analytique. Et alors qu'il y a 10 à 30% des abonnés qui cochent normalement la cloche, sur ma chaîne, vous êtes 40%. Donc, on est bien au-dessus du plafond normal alors que je vous ai jamais demandé de cocher cette cloche. Donc merci beaucoup, vous êtes des malades. Sinon la vidéo est maintenant terminée, on se donne rendez-vous comme d'habitude samedi prochain à 11 h pour une nouvelle vidéo sur Inazuma Eleven. Et puis sur ce les gars, on se dit ciao.